Bonjour, je suis Jim Wagner. Je suis le créateur du système de protection personnelle basé sur la réalité. Aujourd'hui, nous allons étudier les attaques de la rue les plus communes. Nous verrons d'abord le typique coup de poing. Cela arrive lorsque quelqu'un s'approche de vous, vous ne savez pas quelles sont ses intentions, et soudain il vous lance un coup de poing. Comment vous défendre face à ce genre d'attaque? Aujourd'hui, je suis avec Adrian Markey. Il est le directeur de mon système pour l'Irlande, et il va m'aider. La seule manière de bien vous montrer cette situation est d'employer le contact total. Si en pratiquant, vous ne le faites pas de plein contact, vous ne travaillerez pas correctement. Adrian sera l'agresseur et il m'attaquera avec un swing, ce coup de poing de longue trajectoire. Adrian essaiera de me frapper, et moi j'emploierai ce protecteur buccal, qui me protégera si le coup m'atteint. Premièrement, je vous montrerai la technique à utiliser. Et à continuation, je vous expliquerai un à un les points que vous devez savoir. Bien. Adrian va se montrer un peu agité. Nous allons nous battre, et soudain, il me lancera un coup de poing type swing. Très bien. Son coup ne m'a pas atteint. Je vous dirai pourquoi. D'abord, il faudra connaître ce que nous appelons les zones de menace. Je ne vais pas laisser une personne hostile s'approcher trop de moi. Quand Adrian s'est approché de moi, je vais enlever mes gants. Il semblait très agité. Alors j'ai su qu'il y avait un problème. Dans ces cas-là, je devrais toujours placer mes mains ici, devant, sans être menaçant, en gesticulant avec les mains. Je peux faire des mouvements, mais ne jamais alarmer la personne. Quel problème as-tu? Que se passe-t-il? Mes mains me protègent, et s'il me lance un coup de poing soudainement, j'ai deux options. Je peux faire un pas en arrière, et il n'y a rien de mal à ça. Nous l'appelons fuite tactique. Nous emploierons aussi des blocages communs. Quand lui avance, moi j'effectuerai un blocage extérieur. La même chose de l'autre côté. Ou alors, je peux réaliser un blocage intérieur avec mon autre main. Si vous pratiquez des arts martiaux, vous connaissez déjà ces blocages. C'est ce que vous ferez pour survivre. Le premier type d'attaque est le coup circulaire. Nous devons placer nos mains en hauteur. On nous pousse, mais nous ne savons pas quelle attaque nous allons recevoir. Si nous avons les mains levées et nous sortons en nous protégeant sur le devant, nous entrerons en contact avec l'adversaire et nous pourrons ainsi répondre selon d'où viendra l'attaque. Mais nous nous protégeons globalement. Une fois qu'il y a contact avec l'opposant, nous annulons l'attaque, nous le contrôlons, le renversons, et là, nous pouvons contre-attaquer. Le plus important est le placement. Notre stratégie est plus importante que toute technique. Et lorsque quelqu'un m'attaque et que j'ai déjà les mains en haut, et que lorsque son attaque arrive, ma défense sert face à n'importe quelle possibilité. Peu m'importe qu'il entre avec cette main ou avec l'autre, par l'intérieur ou par l'extérieur. Une fois qu'il y a contact, l'important est de sentir où va la force et de l'utiliser pour pouvoir le déséquilibrer. Nous l'amenons au sol et nous le contrôlons. Bonjour, je vais vous montrer une défense face au typique coup de poing dans la rue. Une frappe de ce style. Un coup latéral. Le coup de poing peut être droit ou gauche. La défense est toujours la même. C'est une technique basique, très simple. Commençons par la première possibilité. Si l'adversaire m'attaque avec le coup de poing latéral que nous avons vu,
Vous avez différentes manières de vous défendre. À présent, je vais vous les montrer. Si le poing attaque ainsi ou comme ça, ce n'est pas important. La première option consiste à étendre notre bras pour attaquer les yeux de l'adversaire avec nos doigts. Le classique finger jab. Ainsi. 1. S'il attaque avec l'autre poing, la même chose. Doigt dans les yeux. Nous pouvons employer notre bras gauche ou droit. L'adversaire réagit avec ce mouvement et je pourrais m'échapper. Nous devons anticiper son attaque. La seconde possibilité est d'employer notre poing. S'il attaque comme ça, nous anticipons et nous le frappons avec le poing. Nous devons toujours garder notre autre bras au-dessus pour nous défendre. À un niveau plus avancé, vous pouvez placer le coude ainsi à 45 degrés pour freiner son poing et alors contre-attaquer avec votre autre main. On répète. Finger jab ou coup de poing. La troisième possibilité consiste à lever les bras de la sorte, freiner son poing de cette façon et contre-attaquer avec un coup de pied. L'adversaire réagira et vous aurez le temps de fuir. Encore une fois. 1, 2. S'il m'attaque de l'autre côté, la même chose. 1 et 2. On recommence de l'autre côté. 1, 2, 3. S'il m'attaque de l'autre côté, je peux le piétiner avec n'importe laquelle de mes jambes. La quatrième possibilité consiste à donner un coup de genou. 1. Genou aux parties génitales. De l'autre côté. 1. Il est important de nous protéger comme ça avec les mains. Et 2. Coup de genou. L'option suivante. Face à ce genre d'attaque, est aussi très simple. Vous vous couvrez ainsi avec les bras et lancez un coup de tête. Maintenant, vous pouvez vous échapper. Merci. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui m'accompagne Sam, venu d'Irlande, et Dario, venu d'Italie. Je suis Avinardia. Nous appartenons à la Kapap Academy et nous allons vous montrer les arts martiaux israéliens appliqués à la self-défense. Nous commencerons par ce que nous appelons la flèche, face à une attaque de poing. Nous nous couvrons et nous pouvons contre-attaquer avec un coup de poing, avec la paume de la main, avec le coude ou un étranglement. À présent, Sam et Dario vous le montreront. Voyons comment fonctionne cette technique. Habituellement, nous attaquerons avec ce coup de poing par surprise. Nous devons essayer de nous éloigner de sa trajectoire ainsi. Nous ne le bloquerions pas parce que nous emploierions notre force contre la leur. J'essaie de réduire la force du coup en me déplaçant sur un côté. Parfois, je pourrais même me baisser un peu pour y parvenir. Tout en bougeant, nous lançons notre coup. Nous allons étudier l'exercice de la flèche. Lorsqu'il m'attaque, si je suis un agent de l'ordre, je ne veux pas le frapper à la figure. Alors, je le frappe avec le coude dans la poitrine, sur cette zone de muscle. Voici une autre option. Quand il m'attaque, nous faisons cela et nous frappons avec le coude. Nous pouvons aussi tenir son bras ainsi et réaliser une clé, ou jeter l'adversaire au sol en faisant pivoter son corps. Il m'attaque à nouveau et nous pouvons le piétiner. On répète. Nous pouvons lui donner de coups de pied avec l'autre jambe ou pouvons essayer de le renverser comme ça ou avec l'autre jambe. Tout dépend de vos habiletés, de vos connaissances sur la lutte. Si c'est votre premier jour, lorsqu'il vous attaquera, vous ferez ça. Si c'est une situation de self-défense, attaquez ses yeux et son nez. Vous pouvez lui enfoncer les doigts dans la gorge ou l'étrangler de cette façon. Nous allons recommencer. Il m'attaque et vous enfoncez les doigts dans sa gorge pour le pousser en arrière pour pouvoir fuir. Il s'agit de la self-défense. Si vous voulez contrôler l'adversaire et qu'il est très fort, vous pouvez faire ce mouvement pour lever son coude et le contrôler avec cette clé. Si vous voulez l'amener au sol, faites-le comme ça ou vous le renversez en arrière. À présent, saisissant sa main, vous poussez son coude vers le bas pour le contrôler. Merci beaucoup.
Le coup le plus fréquent dans la rue est en général le crochet, un coup de poing de ce genre. Pour nous défendre d'un coup comme celui-ci, en principe, nous ne savons pas par où on va nous attaquer, si par la droite ou par la gauche. Nous n'avons pas à avoir d'idées préconçues. Notre objectif, quand l'attaque arrive, consiste à entrer et rompre son axe. Rompre son axe, tout en détruisant son coup, et provoquer le déséquilibre de l'agresseur. À continuation, nous l'envoyons au sol. La technique n'est pas le plus important. Le principe l'est beaucoup plus. Voici le principe. Comme technique, nous pourrions employer une infinité de variantes. Nous entrons tout en frappant. Nous stoppons son attaque. Nous brisons son axe. Si quand le coup arrive, nous nous éloignons ainsi, son poing nous atteindra toujours. Nous devons toujours penser que l'agresseur est plus grand, plus fort et plus puissant que nous. Donc, nous n'allons pas esquiver son attaque. Si nous le faisons, nous devrons supporter son coup et nous entrons dans sa ligne d'attaque. Nous devons nous introduire dans son axe, dans une position dans laquelle il ne pourra pas nous frapper. Nous pouvons entrer de côté ou de l'autre côté. Le plus important est de briser son axe. Rompre son axe ainsi et entrer. Nous rompons son axe, frappons et projetons. Nous entrons et projetons. Voyons le cas suivant. Qu'arrive-t-il si quelqu'un s'approche et vous lance un coup de pied dans les parties génitales? Il s'approche et soudain, sans aucun motif, il vous frappe. Pour m'aider, je vais vous présenter mon compagnon, Mike Constantinidis. Il est le directeur de mon système en Hollande. Moi, je vais me mettre là. Et toi, Mike, tu vas te comporter comme une personne agitée, en adoptant une position de lutte. Il essaiera de me donner des coups de pied dans les parties génitales. Allez, quand tu veux. Très bien. J'ai utilisé ce que nous appelons genou de détention. Nous répétons lentement. Moi, j'ignore s'il va me donner des coups de pied, mais je peux prévoir le mouvement de sa jambe. Et cela m'indique qu'il va me lancer un coup de pied. Je ne peux pas savoir si ce sera un coup de pied circulaire, frontal ou latéral, mais si que ce sera un coup de pied dans le mille. Doucement, il me donne un coup de pied, et moi, je me contente de lever le genou, à hauteur de mes parties génitales. Pourquoi? Non seulement pour protéger mes parties basses, mais aussi toute ma ligne centrale. Si je me place face à la caméra et monte le genou à hauteur de mes parties génitales, regardez comme je suis en train de protéger toute cette zone. Je couvre une grande partie de mon corps. Quand il me frappe les parties basses, je place mon genou en forme de lance. Nous allons recommencer, je vous montrerai tout ce qu'il faut savoir. Une fois qu'il vous lance le coup de pied, vous le parez. On répète. Et vous pouvez continuer de cette manière. À chaque fois que quelqu'un voudra vous donner des coups de pied, il emploiera bien entendu sa force pour vous faire du mal. Alors, lorsqu'il lancera son coup de pied aux parties génitales, vous la bloquez et continuez en contre-attaquant. Vous vous approchez et lancez vos poings, vos coudes et vos genoux. Vous devez savoir comment continuer la technique. Il ne suffit pas de bloquer son coup de pied et d'attendre de voir ce qui se passe. Si quelqu'un vous agresse, vous devrez gagner le combat ou il en finira avec vous. Il y a un autre aspect important. Cette technique, vous pouvez toujours l'utiliser. Mike connaît les arts martiaux. Donc, nous allons tenter avec un coup de pied circulaire ou latéral, celui qu'il veut. Comme vous voyez, ça marche. Si son objectif est ma zone pelvique, je peux aussi bloquer avec mon genou levé. C'est la règle générale. Quand quelqu'un essaie de vous piétiner, bloquez jambe contre jambe, de la même façon que les bras bloquent ses attaques de bras. Il faut que vous le sachiez.
Lorsque vous pratiquez tout ceci, faites-le comme je l'ai fait avec Mike, qu'il essaie de vraiment vous donner des coups de pied. S'il ne le fait pas de façon réaliste, vous n'apprendrez rien. À propos, employez toujours une coquille pour vous entraîner. À présent, nous allons voir la deuxième attaque la plus fréquente, le coup de pied aux parties génitales. Le plus important est de placer le genou devant nous, pour que toute tentative de frappe avec la jambe heurte d'abord nos jambes et n'atteigne pas nos parties les plus sensibles. Ainsi, nous pourrons réagir pour amener notre adversaire au sol, nous placer derrière lui, le renverser et contre-attaquer. Le coup me repousse en arrière et je place ma jambe pour bloquer un possible coup de pied. Peu n'importe qu'on me lance un coup de pied ou non. Je suis prêt en haut avec les jambes placées en bas. Dès que je bloque, je m'approche pour éviter l'attaque suivante. Je le retourne, frappe avec le coude et contrôle. Voyons le type d'attaque suivant, très habituel aussi dans la rue. C'est le coup de pied frontal, du bas vers le haut, pour attaquer nos parties génitales. Comme d'habitude, tout dépend de la situation. Tout comme le poing dépend de s'il y a beaucoup ou peu d'espace entre nous, si nous sommes dans un bar ou un parc, il arrive la même chose avec le coup de pied. S'il y a beaucoup de place, parce que nous sommes dans un parc ou un garage, ou dans la rue, lorsqu'il nous attaque avec un coup de pied, nous avons plusieurs options. La première possibilité, la plus simple, est celle-ci. Lorsque le coup arrive, nous partons en arrière. Son coup est donné dans le vide. On répète. Et nous courons pour fuir. Nous pouvons aussi esquiver le coup, contre-attaquer avec le poing et fuir. Bien entendu, il existe diverses possibilités. Il peut lancer son coup de pied, nous allons en arrière et attaquons avec un coup de poing, frappe aux parties génitales et fuite. C'est la première option, très simple. Il nous attaque avec un coup de pied et nous partons vers l'arrière. Autre possibilité, quand le coup arrive, avec ce bras, nous saisissons sa jambe et nous la poussons sur le côté. C'est facile. Si nous sommes très séparés, notre objectif sera son tibia. Nous poussons son tibia. Si nous sommes près de lui, observez. Nous saisissons alors son genou. On répète. Première possibilité, aller en arrière et contre-attaquer avec le poing ou fuir. Seconde option, partir en arrière, tibia et frapper ou nous contenter de fuir. La troisième possibilité, si nous sommes très près, tibia, genou, déplacement, frapper ou ne pas frapper, et nous fuyons directement. Une autre option consiste à nous déplacer vers l'intérieur et non à l'extérieur. Nous entrons et échappons. Au lieu de fuir, nous pouvons contre-attaquer aux parties génitales. Lui attaque, nous bougeons, en nous couvrant ainsi avec ce bras. Et nous frappons. Nous frappons la partie interne de son jumeau. C'est une zone très sensible. Nous frappons ici et nous fuyons. L'alternative suivante est aussi très simple. Quand son coup de pied frontal arrive, nous levons le genou comme ça. Ainsi, nous frappons contre son tibia. Nous pouvons aussi employer la jambe arrière. Observez. Il y a plusieurs possibilités. Si vous êtes ainsi, 1. Et si vous êtes comme ça, 2. Très simple. Merci. À présent, Dario sera l'agresseur et attaquera Sam avec un coup de pied.
Il le fera avec un coup de pied frontal. Vous devrez créer un espace, revenir en arrière pour ne pas recevoir le coup. Ne restez pas à regarder, bougez-vous en arrière. S'il attaque vos parties génitales, interposez le genou. Ne le laissez pas vous atteindre. Placez le genou et revenez en arrière. En allant vers l'arrière, essayez de pousser sa jambe vers le haut. Nous allons le refaire. Essayez de pousser sa jambe le plus loin possible pour le déséquilibrer. On répète. Bien sûr, cette technique dépend de la vitesse de son attaque, du coup de pied de l'attaquant. Si Dario est très rapide en frappant, parfois vous ne pourrez pas exécuter la technique. Supposons que Dario est un débutant, et que moi aussi. Il va me frapper lentement. Ma main est plus rapide que sa jambe. Jusqu'à ce que Dario lève la jambe, j'ai le temps de la frapper pour dévier son coup de pied. Un pas en arrière, et nous frappons pour dévier sa jambe. Encore une fois, nous dévions le coup de pied, et maintenant nous pouvons le frapper. Comme avant, il s'agit de créer un espace suffisant pour qu'il ne puisse pas nous toucher. Nous faisons ceci, et contre-attaquons. Nous pouvons le frapper sur le genou, sur la partie interne. Lorsque sa jambe retrouve appui par terre, nous le frappons vers le bas. Reste dans cette position, s'il te plaît. Nous pouvons donner des coups de pied ainsi, ou bien frapper son jumeau vers le bas. Nous toucherons ses tendons. C'est très facile de frapper de cette façon, même quand on ne sait pas bien donner des coups de pied. On répète, nous dévions sa jambe et frappons vers le bas. Nous le refaisons. Très bien, tu peux frapper avec ta jambe. Tu peux aussi te servir de tes mains. À présent, couvre-toi avec les mains en haut. Garde-les en haut. Très bien. Un coup de pied ne doit pas vous faire peur. Votre niveau d'adrénaline fera que vous ne sentirez pas de trop un coup de pied ou de poing, à moins qu'il n'ait de la chance et vous laisse KO. Restez bien couvert. Ne le laissez pas vous frapper la mâchoire, parce que c'est comme le verre. S'il vous atteint, il vous brisera. Merci. Bien, nous allons voir comment nous nous défendrions face à un coup de pied, genre football, comme celui que l'on pourrait recevoir dans la rue. Nous devons projeter à l'aide de nos hanches la partie interne de notre pied. Notre défense devra toujours être croisée, que sinon, notre corps pourrait se déséquilibrer et nous tomberions sur le dos. Son coup nous déséquilibre. Donc, la défense doit être croisée. Plus son coup de pied est fort et énergique, plus grande sera la douleur. Ressentie par l'adversaire. C'est le principe d'action. La technique finale est ouverte à tout style martial. L'important, c'est le principe. Le principe. Il est fondamental de projeter les hanches en avant. En nous défendant, nous ne pouvons pas garder le genou plié, car nous perdrions l'équilibre. Comme nous l'avons déjà dit pour les techniques antérieures, nous devons toujours penser que l'adversaire est beaucoup plus grand et fort que nous.
C'est tout, merci. Une autre attaque très commune, qu'aux États-Unis nous connaissons comme clé de tête, est quand on nous saisit ainsi, de côté. En réalité, il ne s'agit pas d'une clé. Votre tête est immobilisée, mais c'est plutôt un étranglement. Chaque fois que quelqu'un met son bras autour de votre cou, vous pouvez manquer d'air ou de circulation sanguine. C'est quelque chose de très dangereux. Nous allons le refaire encore une fois à vitesse réelle. Puis je vous montrerai la technique pas à pas. Mike me fera une typique clé de tête. Je vais le faire pas à pas. Merci Mike. D'abord, je le ferai de ce côté pour la caméra. Lui me saisit par la tête. Il me fait un étranglement et moi, je dois ouvrir mes voies respiratoires. J'ai besoin d'air. À continuation, une fois que j'ai libéré un peu mon entrée d'air, je saisis rapidement la partie arrière du col de sa chemise, son épaule ou ses cheveux. Je place ma jambe entre les siennes et je me laisse tomber en arrière, en entraînant l'adversaire avec moi dans ma chute. Une fois par terre, je peux passer à une position dominante. Très bien. Allez, debout. C'est une technique très simple. Bien entendu, certains vous la reconnaîtrez comme celle du Brazilian Jiu-Jitsu ou de la lutte gréco-romaine. Vous n'avez pas besoin de fioritures. L'adversaire ne pourra jamais me retenir si tout mon poids tombe en arrière. On répète. Chaque fois que quelqu'un vous étrangle, votre premier objectif est de respirer. Le problème avec beaucoup d'artistes martiaux est que tout de suite, ils veulent se battre, frapper l'adversaire. Mais si vos voies respiratoires ou votre flux sanguin sont fermés, que se passe-t-il? En quelques secondes, peut-être 5, vous pouvez mourir. Donc, libérez d'abord l'entrée d'air et saisissez l'adversaire et renversez-le. Je vais vous le montrer de l'autre côté pour que vous puissiez bien le voir. Mike me saisit par le cou. Peu importe le côté. Je libère l'entrée d'air, je saisis sa chemise et place ma jambe entre les siennes. À présent, si vous avez observé la position de mon coude, en arrivant au sol, le dos de mon adversaire est tombé juste sur mon coude. Ce coup fera que l'adversaire reste sans respiration. De plus, je vais le renverser tellement fort que sa tête choquera contre le pavé en tombant. Si la police me demande pourquoi j'ai fracturé la tête de mon adversaire, je lui répondrai qu'il allait me tuer avec un étranglement. C'est ainsi que vous survivrez à cette situation. La cravate est une autre attaque typique de la rue. Tout le monde ne sait pas frapper, et ce qu'il fait, c'est se jeter sur nous, pour nous séparer les bras et essayer de nous attraper par le cou. Nous devons l'empêcher de nous amener au sol, parce que nous nous trouverions dans une situation très difficile. Essayons de sortir les bras, une fois qu'il nous les a baissés, et nous tentons de le frapper sur sa nuque pour frapper d'ici, avant qu'il ne nous amène au sol. La stratégie est toujours la même. Les bras doivent être en train de nous protéger depuis le début. Nous ne pouvons pas nous arrêter à penser sur la technique que je vais réaliser, selon l'attaque qu'il va faire. Mais je dois me protéger. Lorsqu'il va me baisser les bras, moi je lèverai à nouveau ce bras, pour éviter qu'il ne puisse m'amener au sol. J'ai le genou placé pour me protéger en bas, et dans cette position, je le frappe, jusqu'à l'amener au sol. Une fois par terre, je le contrôle avec les genoux.
Défense face à une attaque latérale de ce genre. S'il m'attaque, de cette façon, observez les diverses possibilités. Voici la première. Coup aux parties génitales, très simple. De nouveau, première option, coup aux parties génitales. La seconde, nous attaquons ses yeux, oreilles et tirons ses cheveux en arrière. La troisième option, je saisis la jambe ici, ou bien je la pousse et fuis. Plusieurs possibilités. On répète, à vitesse réelle. 1, 2, et coup ici, ou on pousse. Je passe sous son bras et fuis. Autre nouvelle option. Observez. D'ici, le frapper sur les parties génitales et mettre ce bras dedans. Encore une fois. Et nous libérons la saisie. Maintenant, nous saisissons sa jambe et poussons l'adversaire en arrière. À présent, nous nous échappons. On répète de l'autre côté. Observez, c'est très simple. 2, 3. L'autre possibilité, il me saisit, et d'ici, nous mettons la main à l'intérieur pour le pousser. Et nous fuyons. Voyons une autre alternative. Il me saisit, de cette manière. Nous tournons la tête, nous mordons, et à présent, un coup avec la tête. Une autre option. D'ici, nous saisissons sa jambe et tirons vers l'arrière de cette manière. Nous tirons sur sa jambe en arrière avec les deux mains. Nous pouvons frapper ici et fuir. Ce sont des techniques très simples. Encore une fois. 2, 3. Voyons une option de plus. Coup, saisie et nous poussons. Merci. Sam est britannique et Dario est italien. Dans ce cas, les Anglais attaqueront les Italiens. L'attaque de Sam se fera par l'intermédiaire d'une saisie latérale du cou de Dario. Dans cette situation, vous devez toujours agir le premier. Mais nous allons d'abord voir la technique et puis l'application. Avant tout, Dario doit obtenir un bon équilibre et ne pas se laisser renverser au sol par Sam. On répète, doucement. Quand l'attaquant fait ce mouvement, Dario essaie de bloquer sa position pour que Sam ne puisse pas le renverser. S'il y arrive, ce serait dangereux. À présent, nous pouvons attaquer ses testicules avec la main. Lorsque nous faisons ceci, nous devons nous centrer sur la zone génitale. Il suffit de frapper la zone ou essayer de saisir et tirer vers l'extérieur. Tout ce que vous saisissez sur cette zone, tissu ou peau, sera suffisant pour provoquer la réaction de l'adversaire. Dario va attaquer avec cette main. Il va pincer fortement cet endroit. Cependant, certaines personnes n'auront pas mal du tout et leur réaction sera moindre. À continuation, Dario tentera de frapper avec sa main le visage de Sam. Il peut aussi utiliser son autre main pour attaquer la bouche. Maintenant, Dario repousse la tête de Sam en arrière et peut lui planter les doigts dans la gorge en poussant vers le bas. Il peut aussi le frapper pour le renverser. Bien entendu, Dario peut frapper en même temps d'autres zones avec un de ses deux mains ou avec ses coudes. Nous allons le répéter. À présent, Sam, s'il te plaît, allonge-toi par terre. Voyons le pas suivant. Si Sam parvient à nous renverser et que nous nous trouvons dans cette situation, nous devrons continuer à attaquer ses parties génitales et son visage. Ne les laissez pas vous retourner. Placez cette jambe ici pour éviter qu'il ne le fasse. Et maintenant, frappez-le et faites pression sur son cou avec votre poignet. Souvent, je ne voudrais pas contrôler mon adversaire sinon fuir. Mais parfois, depuis cette position, nous pouvons faire pression comme ça et effectuer une clé à son bras. À présent, nous frappons ses côtes. Dans cette situation, n'arrêtez pas de frapper l'agresseur. Merci beaucoup. Vous avez pu voir que parfois, il n'est pas bon d'être le mauvais.
Voyons maintenant comment sortir d'un étranglement typique. Nous devons d'abord soulager toute la pression sur notre cou. Comme nous l'avons déjà commenté, nous devrons toujours penser que l'adversaire est plus grand et plus fort que nous. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous aventurer avec aucune technique qui implique l'utilisation de la force, encore moins si nous ne sommes pas des experts dans la lutte au sol. En premier lieu, quand il me saisit, nous essayons de soulager la pression exercée sur notre cou. Puisque l'agresseur va nous faire un étranglement sanguin, il est en train de couper l'irrigation au cerveau. Nous soulageons la pression et nous allons nous laisser tomber en passant devant son corps. En descendant notre centre de gravité, le poids de notre corps fera que l'adversaire soit autoprojeté. Nous allons le voir. Nous soulageons la pression, nous nous laissons tomber devant lui et lui est projeté. On répète. Soulagement de la pression, je me laisse tomber devant lui, en bas, et nous le projetons. À continuation, selon notre style martial, nous pourrions terminer avec n'importe quelle technique. Si nous ne sommes pas suffisamment aptes pour résoudre la situation, nous aurions juste le temps de nous relever et de partir en courant. On répète. Nous libérons la pression du cou. En faisant pivoter notre corps, nous aidons à réduire cette pression. Comme nous l'avons expliqué antérieurement, ceci est le principe. La technique finale est la moins importante. Soulagement de pression, et je fais tomber mon corps devant l'adversaire. Et il est projeté. Pour le moment, c'est tout. Merci. Si vous êtes déjà allé en Irlande ou en Angleterre et que vous avez assisté à une bagarre dans un pub, vous aurez vu un coup de tête. Dans certaines cultures, le coup avec la tête est très commun. Quand nous voyons des combats à la télé, de Ultimate Fighting Championships, même s'ils sont illégaux, ils sont parfois utilisés. Comment pouvez-vous éviter de rester KO à cause d'un coup avec la tête? Une fois de plus, nous devons parler des zones de menace. Si moi je suis ici et qu'il me donne un coup de tête, il m'atteindra facilement. Ne laissez personne entrer dans ce que nous appelons notre zone rouge. Ne le laissez pas s'approcher si près. Si je me sers de mes mains, en parlant avec quelqu'un qui est énervé, je serai en train de créer une barrière physique et psychologique. Quand il m'attaquera, je peux deviner son attaque, déplacer sa tête et contre-attaquer. Parce que lui a commencé à m'agresser et légalement, je peux me défendre. Un coup avec la tête est très dangereux, parce que vous pouvez rester inconscient. Si cela arrive, vous êtes à sa merci. Encore une fois, si vous êtes en train de parler avec lui, seulement avec mes mains dans cette position, je pourrai repousser son attaque. Mike a été videur durant de nombreuses années dans plusieurs des plus prestigieux établissements de Londres. À présent, il vous expliquera quelques techniques qu'il développa pour ces situations, en tant qu'instructeur de mon système. Bien, il s'agit de quelque chose de très simple. Il suffit d'employer les mains de cette façon pour détenir l'agresseur et l'amener au sol. Dès que vous voyez venir le coup de tête, ça, c'est le mouvement. Vous devez essayer de l'arrêter en frappant avec cette main sur son front. Si vous touchez son front, ce sera suffisant pour le faire reculer d'1,5 mètre. Supposons que Jim tente de me donner un coup avec la tête. Je l'arrête avec la main sur son front. Maintenant, nous avons l'occasion de continuer avec des coups de poing ou de pied si la personne se montre agressive. D'ici et à présent, vous pouvez frapper avec le poing, attaquer ses yeux ou sa gorge. Ce sont des mouvements très simples.
Vous savez déjà comment agir. Comme toujours, vous devez faire attention à votre entourage. Si vous êtes toujours sur le qui-vive et quelqu'un s'approche de vous et vous le voyez comme une menace, vous n'aurez jamais de problème. Ou du moins, vous ne tomberez pas dans le piège. Y compris s'il s'agit de personnes âgées, apparemment inoffensives. Si je ne les connais pas, je penserai toujours qu'elles pourraient me tuer. Elles peuvent sortir un couteau ou un pistolet ou me lancer un coup de tête. Maintenant, nous allons voir le coup avec la tête, une des armes de lutteurs de rue les plus dangereuses. Ils s'approchent de nous de telle manière que nous ne savons pas ce qu'ils veulent. Parlez, nous demandez l'heure. De baisser la tête pour ne pas recevoir de coups sur une des parties les plus sensibles du visage. Si nous recevons un coup, mieux vaut que ce soit sur une des zones dures du crâne. Ainsi, nous pourrons réagir même si nous recevons un coup. Réagir avec les coudes, avec les coups circulaires, renversement ou d'autres types d'attaques. Ici, il faut, lorsque quelqu'un s'approche de nous, que nous prenions nos précautions et que notre tête ne soit jamais en hauteur. Parce que dans cette position, ils peuvent nous donner un coup avec la tête et nous fracturer le nez. Il est préférable de recevoir le coup sur le dessus de la tête et réagir d'ici. Si nous devons laisser quelqu'un s'approcher autant parce que nous ne savons pas vraiment ce qu'il veut, nous devons protéger notre tête en la baissant. Nous devons aussi nous protéger avec le genou, parce que nous ignorons ce qui nous attend. Il peut essayer de nous agresser depuis le bas avec le genou. Nous devons être prêts, avec la tête baissée, montrant la partie dure de la tête pour qu'il ne puisse pas me frapper sur la partie molle où il pourrait me faire du mal. Une fois que je reçois l'impact, je dois réagir en frappant. Et je contrôle avec le genou. D'ici, je pourrais le frapper. Il faut faire attention pour qu'il ne me lance pas de coup de pied ici. Je dois contrôler là avec le genou. Voyons la défense face à un coup de tête. Il faut que vous ayez une chose très claire. Si nous sommes à une distance courte, très proche de l'adversaire, et qu'il nous lance un coup avec la tête, c'est difficile, extrêmement difficile de voir le coup arriver. Alors, je vous donnerai un peu d'aide. Mais je ne vous garantis pas au 100% que cette technique fonctionnera face à un coup de tête. Jamais à 100%. Vous devez être conscient du danger de ce genre d'attaque, le coup avec la tête. Si nous nous trouvons à cette distance et qu'il me lance un coup de tête, je peux l'arrêter sans problème. Mais si nous sommes prêts, en train de parler, c'est difficile. Cependant, je peux me protéger. De façon que sur une distance longue, je bloque, et je fuis. Ou bien je bloque, le pouce sur le côté, coup de coude et je fuis. Si nous sommes très proches, en train de parler, je garde mes mains ici, en haut. S'il m'attaque, vous vous protégez avec le coude. Il se fera du mal. À continuation, coup de genou sur les parties génitales, ainsi et nous fuyons. On recommence de l'autre côté. Si nous sommes loin et qu'il m'attaque, toujours avec mes mains en haut et je l'arrête. Nous sommes en train de parler. Je pousse et je m'échappe. Maintenant, si nous sommes très près, à une distance très courte, nous parlons et il m'attaque. Nous montons rapidement le coude à 45 degrés, de cette manière. Nous sommes ici. Vite. On répète. Et maintenant, coup aux parties génitales. Coup de coude et nous nous échappons. Une autre situation, s'il me saisit par le cou, pour me donner un coup avec la tête, j'anticipe. Nous le frappons avec la base de la paume de la main, sur le front ou sur le nez. Comme ça. Coup de genou au testicule et nous fuyons.
Plusieurs possibilités. Il en existe beaucoup d'autres, mais celles-ci vous seront utiles. Merci. Dans la prochaine technique, les Italiens attaqueront les Britanniques. Sam recevra un coup de tête de Dario. Vous devez savoir que dans tout conflit, il est préférable de ne pas trop s'approcher de l'ennemi. Mais assurez-vous aussi qu'il n'y ait pas assez d'espace pour recevoir un coup de pied ou de genou. À cette distance, Dario pourra difficilement lancer un coup de coude, y compris un coup de poing. Mais s'il essaie de te lancer un coup avec la tête, tout ce que tu dois faire est de reculer et d'employer la flèche. Un pas en arrière et lui lancer le coude en forme de flèche. Nous allons le pratiquer, doucement. Bien, doucement. Lorsque vous parlez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, assurez-vous de garder vos mains toujours ici, en haut. D'ici, il est facile de se défendre. Cette position. S'ils veulent vous couper le cou, levez immédiatement les mains d'ici ou de cette manière comme un boxeur taille. Dario tentera de surprendre Sam et il reculera sur le côté. Un pas en arrière, de côté. Très bien. On répète. Il essaie de lancer un coup de tête. Une fois encore, maintenez toujours les mains à cette hauteur. Bien. Si vous ne connaissez pas l'individu, si vous ne savez pas s'il vous attaquera avec le poing ou avec un coup de tête soudain, vous devez être prudent. À présent, Sam utilisera la technique de la flèche ou celle du coude pour saisir la tête de l'agresseur et l'amener au sol. Très bien. Maintenant doucement. Quand son attaque arrive, je vais vous le montrer. 1. Nous saisissons sa tête et nous tirons vers nous. C'est un mouvement de Muay Thai, mais nous ne frappons pas avec le genou. Nous saisissons uniquement sa tête, comme ça. Tu peux le tourner et le renverser. On répète. Toujours les mains en haut. Si à présent j'attaque, tu réagiras immédiatement. Essaie de placer les deux mains sur les épaules pour me retenir. Ne me laisse pas m'approcher. Les mains sur mes épaules et immédiatement un coup de coude. Je bloque et coude. Bien, maintenant travaillez-le. Vous devez bloquer. Ne le laisse pas s'approcher. Bloque-le. Si tu retiens sa tête, tu stopperas son corps. On répète encore une fois. Très bien. Nous allons voir comment nous défendre d'une attaque très fréquente dans la rue, le coup de tête. L'agresseur tentera de nous casser le nez ou le sourcil pour nous laisser rapidement hors de combat. S'il nous atteint, il nous fracturera l'arcade sourcilière. La douleur est intense. Nous saignerons abondamment. La coupure sur l'arcade provoquera une hémorragie rapidement et réduira votre vision. Nous serons à la merci de notre adversaire. Il arrive la même chose si on nous fracture le nez. C'est très douloureux et on nous laissera hors de combat. L'adversaire disposera alors de quelques secondes pendant lesquelles notre système de réception neurale est annulé. Nous sommes à sa merci. Le principe basique est le suivant. Quand une situation de corps à corps se produit, lorsque la distance est très courte, notre objectif sera celui de baisser la tête. De cette façon, s'il veut nous frapper, il va choquer contre la zone la plus dure de notre crâne. C'est la partie la plus dure de notre corps. C'est pourquoi l'impact peut laisser KO l'opposant. Avec le choc, son système de réception neurale va être annulé. L'individu sera à votre merci pour que l'on en fasse ce que l'on veut. Son attaque peut se produire de diverses manières. Il peut essayer de nous saisir ainsi et nous lancer un coup avec la tête, ou il peut gesticuler avec les mains et nous attaquer soudainement. Chaque fois que nous nous trouverons à une distance courte, nous devrons être très attentifs et prêts à baisser la tête. Son coup avec la tête frappera contre la partie dure de notre crâne. On répète.
Aussi grand et fort soit-il, l'individu, à chaque fois qu'il frappera avec son front sur cette zone de notre crâne, il sera au moins sonné. L'individu reste à notre merci. Si nous essayons de l'arrêter avec les bras, si c'est une personne forte et plus puissante que nous, il surpassera notre blocage. Il peut alors nous atteindre au menton, sur la clavicule, sur le sternum et nous blesser. Vous pouvez voir les résultats, clairement. C'était le principe. La technique est secondaire, c'est le moins important, puisque cela dépendra du style martial de chaque personne. C'est tout. Merci. Un autre genre d'attaque de rue que vous pourrez rencontrer, c'est lorsque quelqu'un s'approche par derrière vous. C'est lorsque quelqu'un s'approche par derrière et vous saisit par la taille ou par la poitrine, immobilisant vos bras. Nous le connaissons comme l'accolade de l'ours. Nous allons vous la montrer à vitesse réelle. Vous verrez comment je réagis. Et ensuite, je vous montrerai les principes pas à pas. Je suis ici et je ne sais pas que Mike est derrière. Soudain, il me saisit. À présent, je suis sur lui. Bien, allons debout. Nous allons le refaire doucement. Il s'approche par derrière. Il peut se passer deux choses. Dans ce cas, mes bras sont prisonniers. C'est un type très grand et il essaiera de me lever ainsi et de me jeter la tête la première par terre. La première chose que je ferai sera de saisir ses mains. Pourquoi? En vous baissant, vous devez éviter de glisser, parce qu'il vous étranglerait par le cou. Je saisis ses mains pour qu'il ne puisse pas m'étrangler. C'est une règle générale. Chaque fois que quelqu'un sera derrière vous, vous devez passer dans son dos. C'est ce que je vais faire. Je baisse mon centre de gravité pour qu'il ne puisse pas me lever. Je passe cette jambe par derrière et une fois ici, je peux faire plusieurs choses. Je peux le laisser là, je peux le saisir par son pantalon ou le frapper avec mon bras. L'important est que je peux le saisir par ici ou là et le renverser. J'ai plein d'avantages. Lorsque nous allons au sol, il tombera le premier en se cognant. Et avant qu'il ne réagisse, je peux le frapper et me relever. Me battre par terre avec quelqu'un n'est pas ce que je veux faire. Entraîner la lutte au sol, c'est bien. Mais si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. Une autre option, c'est lorsque la personne vous saisit par derrière, mais vous laisse les bras libres. Je suis ici et il me saisit. Il a commis une erreur. Parce qu'en quelques secondes, je peux le frapper à volonté. De nouveau, espace. Je le frappe une, deux et trois fois, aussi rapidement que je peux. Il pourra esquiver mon premier coup, mais pas les autres. Évidemment, n'entraînez pas ceci avec force pour ne pas faire de mal à votre compagnon. Mais si vous le faites avec un pantin ou un sac d'entraînement, vous pourrez frapper avec force. 1, 2 et 3. C'était les deux formes par lesquelles ils vous saisiront par le dos. C'est facile de se libérer. Pratiquez-le d'abord doucement et peu à peu, accélérez le rythme. La saisie par derrière est une des attaques les plus dangereuses, puisqu'elle nous prend par surprise et il est très difficile de réagir. Il faut essayer de frapper l'adversaire, de protéger notre cou et de nous placer derrière l'agresseur pour pouvoir le renverser. Ceci serait notre défense. La saisie par derrière, par surprise, est une des situations les plus dangereuses dans laquelle nous pouvons nous trouver. Il est très difficile d'échapper à cette attaque. Le plus important est de protéger notre cou, éviter qu'on nous coupe les voies respiratoires et sortir en plaçant une jambe en arrière, en évitant qu'il nous contrôle. Et d'ici, nous tenterons de nous défaire de sa saisie en frappant l'agresseur et de l'amener au sol.
La prochaine défense sera face à une attaque par le dos. Comme je l'ai déjà dit, tout dépend de la situation. Vous pourrez être ici en train d'attendre le bus et quelqu'un vous attaque par derrière. Ou bien nous pouvons être en train de parler avec une personne et un ami à lui nous attaque par derrière. Dans ces deux cas, lorsqu'on nous attaque par derrière, observez. À présent, cela dépend de si l'agresseur me saisit les bras à cette hauteur ou à celle-ci. Nous emploierons des techniques différentes. Je vous montrerai les possibilités de défense. Observez. D'abord un coup au testicule, ainsi aux parties génitales. Aux parties génitales. Ne restez pas comme ça, tout droit. Baissez un peu le buste. Frappe au testicule, et à présent, vous pouvez fuir. L'autre possibilité, c'est... Nous levons ses bras, en haut, et nous mordons. On répète. En haut, nous pouvons lui saisir le bras, et nous mordons pour nous libérer et échapper. Nous pouvons aussi le frapper sur les parties génitales et fuir. Autre option, il nous saisit et nous envoie un coup avec la tête vers l'arrière. Et nous nous échappons. Une autre possibilité est lorsqu'il nous saisit, je passe à côté de l'agresseur et à présent, je monte mes bras. Observez. Et frappe au testicule. Il y a plusieurs alternatives, mais celles-ci sont les meilleures. 1 et 2, ou bien 1 et 2. Vous avez différentes possibilités. Le plus important est de les connaître et de les pratiquer. Je vous rappelle que tout dépendra de la situation dans laquelle vous vous trouverez. Il y a beaucoup d'options. Il peut me saisir ainsi, et moi avoir les jambes ici ou là. Si je suis ici, je peux le frapper avec mon talon sur les parties génitales. Vous voyez? Maintenant, sa prise est plus faible. C'est à ce moment que je peux lui lancer un second coup ici, ou un coup avec la tête, et fuir. Merci. La situation suivante est lorsqu'on vous saisit par derrière. La saisie peut se faire sur la tête ou à différentes hauteurs. Ils peuvent vouloir vous lever du sol. Il y a une multitude de possibilités. Dans cette situation, Dario tentera d'envoyer un coup avec la tête à l'agresseur et de le frapper avec les coudes en les bougeant de haut en bas, comme ça. Avec un bras, il frappe les parties basses et avec son autre main, les yeux de l'agresseur. De plus, il lancera des coups de tête. Supposons que Sam le tient fortement, mais Dario a une main libre. Il frappera la main de Sam de cette façon et réalisera une clé de doigt. À présent, Dario peut se retourner et contre-attaquer avec les poings, coudes et coups de pied. Maintenant, Sam saisira Dario au-dessus des bras, immobilisant ses bras. D'abord, nous éviterons que l'agresseur nous lève du sol, en nous baissant légèrement. Puis, nous faisons un pas en arrière et glissons l'autre jambe entre les siennes pour le renverser en arrière. Une autre option, si l'agresseur tente de nous lever, nous pouvons attraper sa jambe comme ça pour le renverser. Attrapons sa jambe ainsi avec notre jambe droite et nous poussons en arrière. Je vous montre encore une fois. Il me saisit dans le dos. J'attrape sa jambe de cette manière et je le pousse vers l'arrière. Je peux aussi me laisser tomber sur Dario et l'impact contre le sol sera plus douloureux pour lui. Voyons-le. Doucement, je lance mes coups, je me laisse tomber avec lui, et dans cette position, je peux facilement le frapper, me relever et partir en courant. Ce sont les techniques basiques face à une saisie par le dos. Avant tout, nous devons créer un espace en frappant de diverses manières l'agresseur. Nous allons le mettre en pratique à nouveau. Doucement, il faut laisser un espace en frappant l'agresseur. Bien. Et à présent, nous saisissons son coude. Nous plaçons notre jambe en dehors, ici. Et maintenant, nous pouvons projeter l'opposant vers l'avant. Vous devez le projeter avec ce mouvement.
Depuis cette position, vous poussez en avant et vous renversez l'agresseur. C'était une autre façon de fuir. Voyons une façon très simple de nous libérer de la saisie de l'ours. La situation est la suivante. La saisie peut être ainsi ou en dessous des bras. Nous défaire de cette saisie serait beaucoup plus simple, mais normalement, lorsqu'ils nous saisiront, ils le feront en nous immobilisant les bras. Le plus logique est que s'ils nous tiennent par le dos, qu'ils le fassent au-dessus de nos bras, ne nous permettant pas de réagir. Ici, nous pouvons employer les mains pour frapper les siennes. Cependant, si l'agresseur nous triplique en poids et en force, il serait inutile de frapper ses mains. Dans cette situation, si on nous serre très fort ou qu'on nous asphyxie, c'est la même chose qu'un étranglement. Nous avons juste le temps de nous libérer. Pas le temps pour des fioritures, surtout si nous ne sommes pas des experts dans la lutte au sol ou du corps à corps. L'objectif sera le suivant. Premièrement, essayez de bouger nos mains dans le but d'attirer l'attention de l'opposant. Nous levons les mains pour pouvoir le distraire. À continuation, tout dépend si nous sommes gauchers ou droitiers. Nous placerons une jambe entre les siennes. Nous allons attraper sa jambe avec le coup de pied, tout en nous laissant tomber en arrière. Pour cela, nous devons descendre notre centre de gravité. Si nous ne le faisons pas, la technique sera difficile. Je baisse le centre et me laisse tomber. Si l'agresseur est très grand et me lève du sol, je peux agir de la même manière. Lève-moi s'il te plaît. Comme vous voyez, la technique fonctionne aussi. Jambes, et nous nous laissons tomber. Si en plus nous sommes des experts de la lutte au sol, nous pouvons résoudre la situation facilement. Le plus normal est que nous ne soyons pas des spécialistes en la matière. Nous frappons et nous avons juste le temps de fuir ou d'essayer de nous défendre en luttant debout. C'est tout. Merci.